Pour la création d'un point de repère, veuillez vous rendre dans le menu Champs. Sélectionnez l'icône du drapeau. Sélectionnez ensuite parmi les choix existants le repère souhaité ou alors personnalisez-en un. Effectuez un appui long sur celui-ci pour le modifier. Le renommer, le supprimer, l'effacer ou encore corriger sa dérive GPS. Ceci reste à titre indicatif. Pour la création d'une tournière, veuillez également vous rendre dans le menu Champs, sélectionner l'icône de la tournière, activer celle-ci, paramétrer sa largeur. Attention, ceci n'est pas en mètres mais en andins. Un andin correspond à une largeur d'outil. Configurer les actions telles que zoom automatique ou alarme si souhaité. Il est conseillé d'effectuer quelques paramétrages supplémentaires, comme ici sur la fenêtre de gauche, pour délimiter la couverture à l'écran à la tournière. Si une zone d'exclusion est présente comme ici, effectuez un appui long sur la bordure de celle-ci afin d'ouvrir la fenêtre de paramétrage. Veillez à ce que tournière d'exclusion soit bien sélectionnée. Pour la création d'un jalonnage, veillez à ce que dans le menu Système, Fonction, Guidage, le jalonnage soit bien activé. Il se peut que celui-ci ne soit pas activé. Dès lors, activez-le. Retournez ensuite sur la fenêtre principale. Sélectionnez des lignes de guidage nécessaires pour la création d'un jalonnage. Donc ici des lignes AB classiques. Retournez dans le menu Lignes, cliquez sur l'icône du jalonnage pour ouvrir la fenêtre de configuration. Configurez l'espacement, par exemple la largeur de pulvérisation. Sélectionnez la largeur du jalon, par exemple la largeur extérieure du pulvérisateur. Le premier andin correspond à la ligne de guidage active sur laquelle vous vous trouvez. Les passages de jalonnage sont représentés en violet à l'écran. Une alarme s'affichera sur l'écran pour vous indiquer que vous êtes alors dans un passage.